Les amis, bonjour, ravi de vous retrouver pour les enseignements du Betsur Yaroum, les explications du Tanya par le Rav Yoram Michael Abergel Zichrono Livracha, que son mérite nous protège. Il faut savoir que la dernière fois que nous avons étudié le Betsur Yaroum, nous avons parlé de Baba Saleh et nous avons dit que à sa table il n'y avait pas que des grands tzadikim, il y avait de toute personne et il leur disait, Baba Saleh, aux gens qui lui disaient, mais pourquoi est-ce que tu acceptes d'avoir des gens qui ne sont pas érudits ou des gens qui sont même des gens qui ne font rien? Tu les acceptes à ta table, tu les reçois, tu les fais manger avec toi, tu les fais boire avec toi. Et Baba Saleh, il disait toujours, vous n'avez aucune idée de ce qui est dissimulé dans ces gens. Quand Rabbi Zera mourut, les autres érudits en Torah refusèrent de rapprocher ces personnes. Ils dirent, ce genre de personnes, ils dirent que jusqu'à aujourd'hui que Rabbi Zera a demandé pour nous la miséricorde divine et maintenant que Rabbi Zera n'est plus, nous devons faire une teshuva complète. Baruch Hashem, l'étincelle divine de Rabbi Zera entraîna beaucoup de personnes dans le monde à faire une teshuva sincère et complète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, ne juge pas la personne pour ce qu'elle est, mais laisse son potentiel se développer. Ne va pas dire à quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, ne viens pas à la synagogue parce que tu ne fais pas Shabbat, au contraire. Dis-lui, viens à la synagogue, viens un peu écouter le cours de Torah, viens même écouter la Torah même si tu ne sais pas lire. Ça va commencer à l'habiter, ça va commencer à lui parler, ça va commencer à réveiller sa neshama, et de là il va faire une teshuva sincère. Et c'est ce que nous dit Rabbi Zera, qu'il faut que toutes les couches du peuple d'Israël, elles viennent se rapprocher du divin. Et savoir qu'à l'époque messianique, la génération sera rachetée par le mérite d'Avraham Avinu. Ceci est une première explication. Rabbi Shimon de Shkop explique que lorsque le Mashiach viendra, la génération ne sera pas mesurée selon Yaakov, car Yaakov a grandi de la maison de son père Yitzhak et a étudié dans le Beth Midrash de Shem et Ever. Ni selon Yitzhak, car Yitzhak a été élevé par Avraham son père. Il a été sanctifié à la Kedah. Tout était juste et bien en lui. Par contre, Avraham, le premier des patriarches, par qui il a été élevé? Par Terach. Oh, Terach, idolâtre renommé. Akadosh Baruch Hu, c'est avec toi, a dit, c'est avec toi, Avraham, qui concluront. Même si dans cette génération, il y aura beaucoup d'individus qui auront été élevés dans les maisons de Terach, je les rachèterai. Car c'est par toi que je conclurai. C'est une idée fondamentale que nous développons ici. Quand Avraham Avinu a ouvert son auberge, il n'a pas vérifié ce que l'invité savait ou ne savait pas avant tout. Il lui demandait de se laver les mains, de manger quelque chose. Avant de lui demander, est-ce que tu crois en Dieu, tu crois pas en Dieu, t'es un rachat, t'es un tzaddik, t'es une kippa sroga, t'es pas une kippa sroga. Avraham Avinu, il ne regardait pas tout ça. Il lui dit, viens, allez, va te laver les mains, va te laver les pieds, et viens faire un bon dîner, ou un bon déjeuner. Et il savait très bien, Avraham, qu'une personne affamée est très irritable. Après avoir mangé, être rassasiée, elle devient détendue. Et il est donc possible de lui parler. C'est ce qu'Avraham Avinu faisait. Après qu'il ait bien mangé et bu, qu'il soit devenu joyeux, qu'il s'est détendu, il commençait son discours en leur apprenant aux hommes de bénir le Créateur du monde. Après son enseignement, chacun lui demandait si le lendemain il pouvait revenir manger chez lui. Il répondit qu'il était le bienvenu. Et son invité lui expliquait qu'il avait des amis et qu'il vivait des moments difficiles, s'il pouvait aussi se joindre à eux. Et Avraham, il donnait toujours une réponse positive à cette demande. Et chaque jour, il préparait de la nourriture pour des milliers de personnes. Tout l'argent qu'il possédait a été dépensé pour que les gens puissent manger et boire. Le Tiferet HaKodesh dit qu'il faisait cela seulement, écoutez bien, pour faire le zimoun avec eux et pour leur enseigner le Birkat Amazon. Le niveau d'Avraham Avinu, de nourrir des milliers de personnes, tout simplement pour qu'ils entendent les paroles de Torah, pour qu'ils comprennent que quelqu'un les nourrit et qu'ils ne pensent pas que c'est Avraham qui les nourrit ou parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Non, que tout vient de Dieu. C'est ça qui faisait Avraham Avinu. Et c'est pour ça que la dernière génération va conclure par Avraham Avinu. C'est le chesed. Par le chesed, nous allons être sauvés. Pourquoi? Parce que dans cette génération difficile, dans cette génération où tout est à l'envers, où on a l'impression qu'il n'y a plus de limite, comment est-ce qu'on va être sauvé? Est-ce qu'on sait qui est
Les vrais rabbanim, est-ce qu'on sait? Est-ce que les gens sont sincères avec eux-mêmes? Est-ce qu'on sait que parce qu'il n'a pas une kippa, alors c'est un rachat? Ou parce qu'il a une kippa, c'est un tzaddik? Non. Aujourd'hui, on est tous déguisés. On est dans le Alma des Shikra, le monde du mensonge. Tout le monde est derrière un masque. On est tous dans la virtualité. On se cache tous derrière un écran. Et un écran, c'est pas forcément un écran d'ordinateur. Ça peut être l'écran qu'on met sur son visage pour cacher une grande barbe, un grand chapeau. Et on est un grand religieux, mais en fait, on n'est rien. Ou qu'on a une boucle d'oreille et qu'on a le crâne rasé, mais qu'en fait, on a un grand sadique. On est caché derrière des masques, de la virtualité des écrans. Et un admour des grands de la génération a dit: je ne comprends pas que les gens qui récitent le Birkat Hamazon ne fassent pas Teshuvah. Pourquoi? Alors qu'Avraham Avinu a fait faire Teshuvah à des millions de personnes seulement avec le Birkat Hamazon. Comment est-ce qu'on peut ne pas faire Teshuvah avec le Birkat Hamazon? Toute personne qui récitait le Birkat Hamazon une fois chez Avraham Avinu ne continuait plus à pécher. Il arrivait à démontrer que l'argent qui ne nous appartient pas, que la nourriture n'est pas à nous, que la santé n'est pas encore des nôtres, en notre pouvoir, et que tout vient d'Hachem. C'était la force d'Avraham. Par sa volonté, il donne, et par sa volonté, il prend. On parle bien sûr d'Akadosh Baruch Hu. Celui qui bénit avec un œil généreux, on lui donnera avec un bon œil. C'est ainsi qu'il a fait faire Teshuvah à un très grand nombre d'êtres humains, grâce au Birkat Hamazon. Imaginez, pas 10 000 mitzvot. Il n'a pas demandé d'étudier le chasse et de finir toute la Gemara. Il aura dit faire Birkat Hamazon, remercier en fait. Peut-être que le Birkat Hamazon d'Avraham, c'était pas le Birkat Hamazon qu'on fait aujourd'hui. Mais regardez bien, qu'est-ce que ça veut dire le Birkat Hamazon? C'est tout simplement remercier Hachem parce qu'il t'a donné à manger. Et dans le Birkat Hamazon, qu'est-ce qu'il y a écrit? Que ce soit toi qui me donnes ma subsistance. Tu es le maître du monde et tu me donnes ma subsistance. Est-ce que Dieu qui a créé le monde et qui donne sa subsistance au monde entier, aux fourmis, aux oiseaux, à tous les animaux, aux plantes, est-ce que nous, il va nous laisser en plan? Est-ce que nous, il va nous oublier? Il va oublier de nous donner à manger? Il va oublier de nous donner notre subsistance? Chas v'shalom. Mais il faut être un récipient capable de recevoir cette subsistance. C'est comme si on voulait te donner à manger et tu n'as pas d'assiette. Tu vas manger comment? Tu vas mettre tes mains? On va te servir une dafina dans tes mains? Tu as déjà mangé une dafina dans tes mains? À mon avis, ça va être compliqué de manger une dafina dans ses mains. Il faut une assiette. C'est exactement pareil avec ce que Akadosh Baruch Hu nous prodigue. Tu veux qu'Akadosh Baruch Hu te donne la parnassa? Il faut que tu lui donnes un récipient. Et le récipient, c'est quoi? C'est ta pureté, c'est ta sainteté, c'est ton rapprochement vers lui. Non, moi je veux qu'il me donne tout, mais je veux rien faire. Moi je veux être ça, je veux être ça, je veux être ci, je veux être comme ça, je veux être riche. Je veux être intelligent, je veux avoir une super femme. Mais moi, Dieu, je m'en fous. Chas v'shalom. Essaie de devenir un récipient, un beau récipient pour recevoir encore plus d'abondance d'Akadosh Baruch Hu. Cet Admon disait: je suis déconcerté de voir combien de gens dans le monde récitent le Birkat Hamazon et ne font pas Teshuvah. Il me semble qu'ils ne prient pas vraiment. Mais pourtant, nous les voyons bien réciter la prière. Il faut donc comprendre que la bouche parle, mais que le cœur est endormi. Waouh! Quel enseignement tiré de là! La bouche parle et le cœur est endormi. Combien malheureusement on voit de nos frères qui font la tefila de la Hamida, le summum de la prière, sans aucune pensée, en se disant je récite et puis c'est tout, on verra bien. On verra, je récite et puis on verra bien. C'est quoi? Il faut que je fasse mon devoir. 3 tfilotes, alors je fais 3 tfilotes. Est-ce qu'elle a un goût? Est-ce qu'elle a une sensation? Rien, on s'en fout. On a récité, on a fait un V. Allez, au suivant, V, V, V. C'est pas ça la tfila, c'est pas ça le Birkat Hamazon. Il faut donc comprendre que lorsqu'on fait une prière, qui plus est le Birkat Hamazon, on doit penser que c'est Dieu qui nous nourrit et on doit le remercier pour tout ce qu'il nous fait. Grâce à l'étude du Tanya, nous mériterons avec l'aide d'Hachem qui nous ouvre les portes de la sainteté, comme l'écrit le Rav dans le fondement de ses paroles. Tanya, il a été enseigné. On lui a donné une recommandation avant sa naissance. Sois un juste et ne sois pas un mécréant. Même si le monde entier du toi que tu es un tzaddik, considère-toi à tes yeux comme si tu étais un rachat. Sachez qu'Akadosh Baruch Hu est pur, ses serviteurs sont purs, l'âme qu'il nous a donnée est pure. Garde cette âme dans la pureté, sinon il te l'enlèvera. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on peut garder notre sainteté? Comment est-ce qu'on peut dire
que nous devons être un juste et pas un mécréant. Et que si le monde dit de toi que tu es un tzaddik, considère-toi comme un rachat. Ça veut dire quoi tout ça? Est-ce qu'il y a un sens profond et caché derrière cela? Bien sûr. Bien sûr que il faut avancer et d'essayer d'être un tzaddik, même si c'est pas encore le cas, mais d'avoir un but. Mon but c'est quoi? De ressembler à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et pas d'essayer de ressembler à Michael Jackson ou bien de ressembler à Dominique Strauss-Kahn. Non, on veut ressembler aux tzaddikim, on veut ressembler aux gens qui sont purs, qui sont saints, pas aux tralouideurs. On veut ressembler à des gens qui sont sanctifiés leur vie pour Akadosh Baruch Hu, comme le Admour Hazaken, que son mérite nous protège, qui a sanctifié sa vie pour dévoiler la Chassidoute Chabad au monde entier par le livre extraordinaire du Tanya. Qu'on arrive à comprendre que, mais, bien que tu veuilles te sanctifier, fais attention à ton propre regard, considère-toi comme un rachat. Pourquoi? Parce que si tu te considères comme un tzaddik, tu penses que tu as atteint ton but, alors que si tu te considères comme un rachat, tu peux faire encore tes chouvas. Donc ces quelques paroles de Torah nous aident Be'ezrat Hashem à rapprocher la venue de Mashiach. Bimera Be'aminu. Amen. Une bonne semaine. À très bientôt.